avec Thierry Beau, fondateur du groupe Facebook Stop Escroquerie, Information et Signalement. Thierry Beau, vous êtes au téléphone parce que vous êtes un peu loin, vous êtes toujours là ? Oui. Très bien. Alors, je vous disais tout à l'heure, les amis, que j'avais remonté moi-même un certain nombre de réseaux d'escroquerie, et notamment un réseau en particulier. On revient là sur l'histoire de la Miss Soupli, hein, vous vous rappelez. D'ailleurs, Thierry, on pourrait préciser juste après ou juste maintenant. Faisons-le maintenant. On peut préciser qu'en fait, cette arnaque, elle prend de nombreuses formes, et pas du tout seulement la Miss Soupli ou chauffeur comme on l'a vu. Il y a plein d'autres formules. Et d'ailleurs, vous avez fait une sorte de petit top, un classement en réalité des choses qui sont le plus vues sur ce type d'arnaque. Oui, tout à fait. Et on va commencer par la mise souplie. Ça dérive, c'est la mise sous conditionnement de flacon, par exemple, Oui. qui est aussi très souvent utilisée. Donc ensuite, vient ensuite les faux emplois de chauffeurs, Oui. de nourrices, d'hommes ou de femmes de ménage. Alors là, souvent sur les hommes ou femmes de ménage, on peut s'apercevoir que le tarif horaire, si on le calcule bien, par exemple, c'est 9 heures de travail et 300 €, ça fait 33 € de l'heure. Hein. Donc c'est plutôt bien là aussi, payé. il y a de la logique à avoir, à étudier aussi. Malheureusement, beaucoup ne regardent pas. Ensuite, après viennent des gestions de commandes de gâteaux, de robes, et les faux collecteurs de loyers. Ah voilà, Une personne qui est soi-disant à l'étranger, qui demande à quelqu'un de collecter ses loyers, donc recevoir des chèques, en regardant pareil sa commission. C'est toujours le même principe. Hein. Oui, alors par exemple, si on prend, j'ai vu Jacques Mayer qui sursautait quand il a entendu l'histoire des gâteaux. Alors en réalité, là pour le résumer, on va demander à une personne de bien vouloir prendre des commandes de gâteaux au téléphone et de recevoir le chèque en paiement de ces gâteaux. Alors évidemment, un gâteau, dans ces histoires-là, ce sont des gâteaux à 20 ou 30 €, hein, c'est bien ça, généralement. Oui. Et pardon, excusez-moi, je parle, j'aime les gâteaux, donc j'en parle. Et donc en réalité, c'est pas un gâteau qu'on va vous commander, mais c'est 100 ou 110, j'ai entendu un témoignage comme ça, enfin une de vos vidéos d'ailleurs, 110 gâteaux directement commandés par téléphone. Et donc ça fait une somme de 3000 et quelques euros, puisque pour le coup ce sont des gâteaux à 30 €. Et donc vous êtes censé recevoir la commande, recevoir le chèque, à nouveau un chèque volé. Comme vous le disiez Jacques Mayer, tout ça c'est de l'habillage en réalité. Hein, et franchement les escrocs n'ont aucune limite d'imagination. Vous voyez, même vous, Jacques Mayer, vous êtes fait surprendre par cette histoire de gâteau. Et j'ai même découvert, alors en ce moment, les fraudeurs ou les escrocs jouent d'ailleurs beaucoup non seulement sur les sentiments, sur l'urgence, mais sur le côté émotionnel des choses, puisqu'on en a une qui circule en ce moment. Il s'agit de masques. Donc c'est un peu la même histoire que les gâteaux, sauf que là on va vous commander des cartons de masques. Donc on joue vraiment sur l'émotionnel, et finalement ce job escroquerie, pour la personne qui s'y laisse prendre, ça devient presque une mission en fait. Ça participe encore à comment dirais-je, à arnaquer davantage. Je pense, Thierry, que les possibilités sont multiples en fait. C'est infini, et ce que vous le disiez, il s'adapte aussi à la situation, au moment. Par exemple, pour les bons PCS, pendant une période avec le confinement, il était impossible d'aller au bureau de tabac. Oui, Donc, oui. ils se sont servis, parce que ces bons, par exemple, et d'autres bons peuvent être aussi achetés par Internet. Ils ne l'utilisent pas en premier lieu, mais pendant cette période, ils l'utilisaient, ils disaient de le commander sur Internet. Vous voyez, avec le confinement, il y avait aussi des histoires, comme vous le disiez, du gel hydroalcoolique, des masques. Ils s'adaptent vraiment aux situations selon la période, voilà. Oui, d'ailleurs j'ai un exemple sous les yeux qui vient aussi de vos recherches. Là je suis, c'est justement une histoire de commande de gâteaux, et là on vous demande pour payer ensuite pour payer la personne à qui vous devez payer les gâteaux pour le chèque que vous avez reçu, on vous propose cette fois, on vous demande de faire un virement et non pas des coupons PCS. Et j'ai sous les yeux des coordonnées. Un virement sur un compte dématérialisé. Bon, généralement c'est les banques. Ça peut être Mastercard, PCF, hein, tout simplement. Ouais. Ça peut être
Enfin, il y a plusieurs types de banques comme ça en ligne, entre guillemets. Parce que là, ce que je vois, ça a l'air d'être des coordonnées quand on connaît pas trop, qui ont l'air tout à fait claires. Monsieur Simon Després, donc ça c'est vraiment un nom fantaisiste. D'ailleurs, Després, ça pourrait faire sourire, mais enfin ça a l'air quand même très clair, avec un IBAN, avec un IBAN avec tous ces chiffres derrière, un BIC, SOAP, type de virement SEPA, date d'exécution 6/3/2019. Ça a l'air très très sérieux tout ça. En réalité, la seule chose qui est réelle, c'est le numéro de compte, c'est ça? Thierry, vous êtes toujours là? Oui, d'accord. Oui, alors pour info, pour les bons, le plus souvent, le bon n'est pas utilisé, on va dire, lorsqu'il y a un IBAN d'envoyé. Donc ils modifient les noms sur les IBAN. D'accord. Ils peuvent mettre les leurs. C'est de toute façon, les banques ne prennent en compte que le numéro d'IBAN. Hein. Que le numéro d'IBAN, c'est tout. Voilà. Et vous le savez parce que vous avez des outils, vous connaissez des outils qui permettent de vérifier et vous apercevez que ça atterrit sur des comptes volants, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Voilà, on vérifie avec, il y avait des vérificateurs d'IBAN qui vous disent sur quelle banque, quelle banque fait partie de cet IBAN. D'accord. Alors écoutez, le temps avance très vite parce que le débat est passionnant. Je vous disais tout à l'heure donc que j'ai remonté un réseau, par exemple. Donc ça partait d'une annonce d'offre de Miss Soupli avec une page Facebook qui est très belle, qui est très très bien faite, et le nom d'une société. Je ne vais pas vous dire le nom de la société exacte parce que cette société existe réellement. C'est une société dont l'intitulé, dans l'intitulé, il y a le mot pliage. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc on voit des photos avec des gens qui font de la Miss Soupli. Alors ils sont tous autour d'une table, ça ressemble pas tellement à l'histoire de la machine qu'on fait à domicile. Si on regarde d'un peu plus près, en réalité ce sont des photos qui correspondent à des campagnes de Miss Soupli pour les élections. Donc ce sont des photos qui ont été volées certainement sur des sites institutionnels, mais quelqu'un qui est pas très averti et qui a pas l'habitude d'enquêter trouve que ça fait quand même très très sérieux. Et puis il y a un peu plus bas sur cette page la rubrique page connexes. Alors, pages connexes, ce sont en fait les pages Facebook qui sont rattachées à cette page-là, parce que ceux qui font les pages sont les mêmes en réalité, ce sont les mêmes comptes qui sont utilisés. Et en remontant de cette manière-là, et bien à partir de cette seule société, on va entendre d'ailleurs le représentant de cette société, la vraie cette fois au téléphone, mais juste avant, on arrive à une nébuleuse. Moi, je suis remonté jusqu'à 38 pages différentes pour le même réseau d'arnaqueurs. Alors il y a du pliage, il y a des fausses agences d'intérim, il y a des fausses agences de maçonnerie, etc., etc., etc. Et pour aller plus loin, j'ai également décortiqué un petit peu les codes informatiques de ces pages et des emails qui sont rattachés. Et en fait, là, on arrive directement dans les pays de l'Est. Donc, vous voyez, ce sont des grosses nébuleuses qui dépassent totalement le cadre de l'escroc de campagne, je dirais. Et on va s'interroger tout à l'heure sur la raison qui fait que Facebook, puisque là, il s'agit de Facebook, laisse passer ces genres de choses. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, Thierry. Oui, alors il y a des petites choses aussi, astuces que j'aimerais bien apporter. Par exemple, sur ce genre de page, il y a une partie, on appelle ça la partie transparence de la page. Oui. En cliquant dessus, là, je vais en prendre une au hasard, qui s'appelle Miss Soupli. Vous cliquez sur transparence, et là, vous apercevez que la page est gérée au Bénin, par exemple. Voilà. Alors, j'ai fait cette même chose pour la page que j'ai sous les yeux, et là, ça n'est pas indiqué. Alors, pas toujours, oui, voilà. Pas toujours. C'est vrai que c'est un indice. Après, vous avez les numéros de téléphone aussi. Les numéros de téléphone, alors, on a des indices de numéros de téléphone qui sont virtuels, on va dire, qui sont achetés pour avoir une application. Oui. Qui permet d'avoir un deuxième numéro de téléphone. Et ces numéros de téléphone commencent le plus souvent par 0644, 0756 et 0780. Voilà. Alors 0756, on est en plein dedans puisque la page dont je vous parle, effectivement, il y a un numéro 0756. Je vous dis, j'ai tenté de contacter moi aussi pour me faire passer pour un candidat. Je pense que la personne s'est méfiée. Elle m'a pas répondu tout de suite. Puis finalement, j'ai reçu un message via WhatsApp qui me redisait bonjour. Et puis bon, ça s'est arrêté là. Mais surtout sur cette page là, donc de cette société de pliage où le mot pliage est indiqué en clair, il y a aussi donc un lien vers un site qui référence les données juridique des entreprises, je vais pas le citer puisqu'il y en a plusieurs, et donc on a l'impression que c'est un peu le lien de la société. On clique dessus et là on arrive sur la fiche
juridique de l'entreprise où on retrouve effectivement le nom de cette entreprise. Donc c'est bien du pliage, c'est bien cette entreprise, il y a un dirigeant, il y a une adresse, et voilà. Et donc là, dans ces cas-là, Thierry, la personne peut être rassurée. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'ils arrivent. Bon, ils mettent le plus souvent des fausses adresses, des faux noms de société qu'ils empruntent. Donc la personne peut, dans le doute, vérifier et s'apercevoir que la société existe réellement, malheureusement. Ce n'est pas compliqué de donner de fausses informations sur une page, sur une fausse page d'ailleurs. Voilà. Donc de donner, brouiller un peu les pistes. D'usurper le vrai nom d'une entreprise y compris son numéro SIRET, puisque c'est ça dont il s'agit en réalité, oui. Notamment le numéro SIRET qui est l'identifiant, la fiche d'identité de l'entreprise. Et si on regarde pas plus loin, on se laisse avoir. Alors moi quand même je regarde un peu plus loin puisque c'était le but de mon enquête, et simplement en descendant un peu on s'aperçoit d'une petite esbrouffe, c'est qu'il s'agit bien d'une société de pliage, mais dans la métallurgie. C'est-à-dire que ces gens-là en réalité plient des tôles et pas du tout du courrier. Voilà. Avec Pascal Colombani. Les amis, nous sommes toujours dans les studios de Cap FM 107.5 sur Agde, le Gros d'Agde, le Cap d'Agde, Marseillan, Bessan, Mont-Blanc même, Vias, Cers, pour Tiragne, Valras-Plage, Sérignan, et puis même Villeneuve-les-Béziers dans la voiture. Et puis quelqu'un nous signalait tout à l'heure qu'il nous entendait même encore un petit peu plus loin que ça, à Cazoul-les-Béziers, je crois. Tézan-les-Béziers, oh pardonnez-moi, décidément. J'en fais des boulettes, mais j'ai été rattrapé par notre grand Manitou, Thierry, sans qui rien ne serait, sans qui cette radio ne serait pas. Merci Yvan Thierry, on t'adore et on te remercie pour ce que tu fais pour notre vie locale grâce à cette radio. Allez, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. On va dire, on vient d'entendre le témoignage donc de cette société qui donc est usurpé, avec lesquels avec le nom de laquelle les escrocs en fait réalisent leurs fausses offres d'emploi, leur achat de machines, etc. Moi effectivement j'alerte parce que les entrepreneurs, cette société-là est structurée. Il y a des assistants, il y a une excellente assistante de direction, il y a un service juridique, donc ils sont structurés, ils ont fait ce qu'il faut. Mais quand on est un entrepreneur un peu moins structuré, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls, par exemple des auto-entrepreneurs, on peut se faire tout autant usurper et les conséquences peuvent être quand même très ennuyeuses. Donc pour se protéger, ce que cette dame a dit, eh bien d'abord il faut porter plainte absolument lorsqu'on s'aperçoit qu'on a été usurpé, qu'on utilise votre nom ou le numéro de votre SIRET, et il faut aussi prévenir administrativement les impôts, l'URSSAF, etc., les organismes qui pourraient ensuite vous créer des ennuis si vous les avez pas prévenus, notamment si des faux contrats de travail étaient signés en votre nom. Et puis d'une manière générale, moi comme je le suggérais, eh bien je vous recommande de faire une e-veille, c'est-à-dire de surveiller régulièrement sur internet, sur le moteur de recherche ou sur Facebook, de taper simplement le nom de votre entreprise, même si vous n'êtes pas présent, ce qui est le cas de cette entreprise, vous n'êtes pas présent sur internet parce que ça n'est pas dans le cadre de votre activité, allez régulièrement, très régulièrement sur les réseaux et sur les moteurs de recherche, tapez simplement le nom de votre entreprise et puis vous verrez bien si quelqu'un parle de vous ou pas et si vous êtes ou pas l'objet d'une escroquerie. Et maintenant on arrive surtout à un problème de fond que nous signalait également cette dame, pardonnez-moi, Facebook. Pour le coup, Facebook, alors c'est le cas quand même sur d'autres réseaux sociaux, mais là, la majeure partie de ces arnaques avec la dimension exceptionnelle internationale de Facebook, eh bien ça se passe beaucoup sur Facebook. Et alors même que l'on prévient Facebook, cette entreprise l'a fait, ils ont signalé il y a déjà 2 ans maintenant, eh bien les pages des fraudeurs qui usurpent leur identité de l'entreprise, ces pages sont toujours actives, les escrocs continuent à les utiliser, à en créer d'autres. Facebook, il est très compliqué d'obtenir une réaction. Et Thierry d'ailleurs, Thierry Beau, je rappelle que vous êtes le fondateur du site du groupe Facebook, Stop Escroquerie, Information et Signalement. Vous allez encore plus loin avec Facebook parce que vous nous dénoncez le fait que Facebook s'enrichit également avec ces escroqueries. Expliquez-nous ça. Oui, en effet. Alors là, c'est vraiment une dérive, on va dire, et une utilisation des avantages
que propose Facebook, c'est-à-dire de pouvoir diffuser de la publicité tout en payant donc une certaine somme, ça peut être de 10 euros, 100 euros, 150 euros, selon la diffusion que l'on désire. Et donc les escrocs s'en servent tout simplement pour diffuser leur escroquerie aux faux emplois. Donc c'est-à-dire que... ne contrôle... Pardon ? Oui, c'est-à-dire que sur le fil d'actualité, par exemple, lorsque vous voyez, les amis, apparaître un post qui est marqué sponsorisé, hein, c'est comme ça qu'on le reconnaît, Thierry. Oui, tout à fait. Donc, comme je dis toujours, ne jamais faire confiance à une publicité ou à une diffusion sponsorisée. Elles ne sont pas contrôlées par Facebook. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Facebook peut diffuser de tout et n'importe quoi et se décharge complètement s'il y a une utilisation frauduleuse de cette communication. Hein. Alors donc on précise quand même, les amis, lorsque le post est marqué sponsorisé, c'est une publicité, ça veut dire que celui qui diffuse ce post sur votre fil d'actualité a payé Facebook, et c'est d'ailleurs le moyen d'enrichissement de Facebook, hein, c'est leur modèle économique. Or, ce que Thierry Baud nous révèle, effectivement, moi j'ai vu tous les exemples qu'il m'a transmis, ce que Thierry Baud nous explique, c'est que les escrocs dont nous parlons, que ce soit les fausses sociétés de pliage ou les vendeurs de gâteaux ou des recruteurs de chauffeurs de voitures, eh bien utilisent ce système, payent la publicité à Facebook, et on a beau signaler, eh bien Facebook encaisse l'argent de ces fraudeurs, diffuse ces escroqueries. On est presque... Jacques Meyer, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans une complicité là. C'est le problème des GAFAM. Ouais. Ils sont au-dessus des lois. Et toutes les tentatives, alors l'Europe essaye, mais avec beaucoup de difficultés à essayer à ramener ces entreprises vers un peu plus de transparence et d'honnêteté. Ouais. Bon, il ne faut pas perdre de vue aussi que les banques aussi s'enrichissent dans ce système. Puisque quelqu'un qui a déposé son chèque, qui s'est fait escroquer, après il va payer des pénalités. Oui, bien sûr. Donc, il y a une espèce de complicité objective qui est très désagréable, mais que l'on ne peut guère que constater. Sauf quand on a vraiment des cas précis où on peut agir, mais sinon... En fait, on peut rien faire. On est comme je le dis parfois, on est marron comme cochon. Voilà. 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 Thierry, vous intervenez régulièrement pour signaler, vous, à Facebook, et tenter de faire supprimer des contenus comme cela, des fausses pages. Vous y arrivez? Malheureusement, les pages, très très peu. On a beau signaler donc de différentes manières, fausses pages, fraude ou arnaque, parce qu'il y a plusieurs possibilités de signalement. C'est très rare que ces pages soient supprimées. On n'a aucun retour de Facebook d'ailleurs non plus, suite à nos signalements. Des faux profils, parce que souvent ces annonces sont aussi diffusées par d'autres profils qui vantent l'emploi. Donc les faux profils, lorsqu'ils sont créés récemment, la plupart du temps on arrive à les faire supprimer et bloquer, oui. Par contre, ces pages, c'est pratiquement impossible. Mais on va revenir sur... Enfin, juste revenir vite, je reviens vite fait sur l'usurpation de l'identité. Oui. Vous avez la FNAC, par exemple, des fausses pages FNAC, des fausses pages Leclerc, etc. aussi. Hein. Oui, et même des fausses pages d'artistes. C'est pas le même arnaque, c'est pas emploi. Mais c'était pour vous montrer mon niveau usurpation de l'identité des entreprises. Hein. Oui, mais on a des exemples d'ailleurs d'usurpation d'entreprise, parce que des appels sont faits par des grandes entreprises régulièrement. J'avais ça sur un papier, mais je suis tellement brouillon, les amis, que j'ai perdu mon papier. Mais enfin, nous avons par exemple l'ONU qui a fait un appel très récemment pour signaler des campagnes d'arnaque au nom de l'ONU sur des fausses offres d'emploi. Nous avons beaucoup plus près de chez nous une société de restauration collective, une grande société de restauration collective qui a fait le même appel. Donc nous avons aussi également une enseigne de distribution alimentaire discount qui a fait également un appel pour indiquer que de fausses offres d'emploi circulaient en leur nom. Donc en fait, les plus grands se font piéger ou se font usurper. Mais ça va même plus loin, ça va jusqu'à des faux Interpol. Absolument. Pour certaines arnaques. Absolument. Alors des fois Interpol, alors là c'est marrant, j'avais un exemple justement que je regardais dans le courant de mon enquête. Il s'agissait d'une dame, c'était un témoignage sur Facebook, il s'agissait d'une dame qui expliquait qu'elle avait été arnaquée, alors pour le coup là par un arnaqueur
Cœur. J'écris Cœur, C-O-E-U-R, c'est-à-dire un arnaqueur sentimental en réalité. Et donc elle expliquait qu'elle a été arnaquée pendant plusieurs années, à devoir envoyer des sommes d'argent, etc. Alors on est très touché par son témoignage au départ. Et puis elle terminait son post, son témoignage en disant mais heureusement, j'ai trouvé la police d'Interpol et grâce à la police d'Interpol, j'ai pu récupérer mon argent et même une indemnité. Et elle donne une adresse de la police d'Interpol. Alors vous voyez, en fait, ce qu'on croit être un témoignage, en réalité, c'est encore un escroc qui raconte absolument n'importe quoi parce que la police d'Interpol n'est pas chargée. À savoir que, bon, comme vous le dites, Interpol, enfin, usurpation d'Interpol, ou agent d'Interpol, c'est vraiment les arnaques sentimentales. Ouais. À savoir aussi que Interpol ne s'occupe pas du tout des particuliers, ils sont juste un bureau de mise en relation des polices du monde entier. Alors on se coupe, car voici venues les informations sur... Les amis, rebonsoir, on est toujours dans les studios de Cap FM et nous sommes dans notre grand talk show, on se dit tout sur Cap FM. Tout de suite, je voulais revenir, vous venez d'entendre, je fais un petit coucou à Jonathan Mariotti, vous venez d'entendre la météo pour jeudi, non, c'était juste une petite erreur de langage, il s'agit bien de vendredi. J'en profite pour dire coucou à Jonathan Mariotti que vous retrouvez tous les matins dans la grande matinale de Cap FM de 6h à 10h. Alors ceci étant dit, donc nous sommes toujours dans notre débat concernant les arnaques à l'emploi et autres escroqueries en ligne, comment se prémunir et comment réagir si l'on se fait avoir. On a parlé de beaucoup de choses, on a eu des témoignages donc de ces offres que l'on a trouvées sur Facebook, on a parlé de la problématique de Facebook qui fait qu'on n'arrive pas en fait à faire annuler, à faire supprimer ces pages qui présentent de faux profils. Il n'y a pas que Facebook les amis, et nous avons également d'autres sites et parmi les plus connus le site de Pôle emploi. Alors Pôle emploi génère énormément d'offres d'emploi sur son site pour les candidats. Il y en a un peu plus d'1 700 000 je crois, toujours en permanence. Et c'est aussi une trouvaille pour les escrocs. Je vous propose d'écouter le témoignage qui vient maintenant et nous allons reparler plus précisément de cette problématique de Pôle emploi et d'autres sites d'emploi. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Cap FM pour notre émission ce soir consacrée en particulier aux arnaques à l'emploi pour le grand débat. Vous nous avez contacté parce que vous saviez que nous recherchions des témoignages et vous nous avez contacté notamment pour nous faire parvenir un certain nombre d'offres d'emploi, enfin de fausses offres d'emploi que vous recevez régulièrement par mail, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors on va essayer de préciser les choses rapidement. Vous êtes inscrite en fait sur plusieurs sites, dont sur le site de Pôle emploi, c'est bien ça ? Oui, voilà. Parce que vous cherchez un travail, vous cherchez des activités. Et depuis que vous êtes inscrite, et plus particulièrement depuis assez peu de temps, vous recevez donc très régulièrement des sollicitations qui vous arrivent directement par email. Oui, directement, puis des mails plus ou moins douteux, quoi. Voilà, plus ou moins douteux, on a même envie de dire, parce que je les ai sous les yeux, beaucoup plus que moi, en particulier très très douteux. J'ai sous les yeux effectivement un véritable florilège des messages que vous recevez. Je vois ici un mail pour l'arnaque à la Miss Soupli dont on a déjà parlé dans l'émission. Je vois ici une proposition pour être collecteur de loyer. Je le lis rapidement d'ailleurs. Je suis à la recherche d'une personne sérieuse et digne de confiance ayant 18 à 60 ans qui pourrait me recevoir les loyers auprès de mes locataires pendant mon absence. Vous n'aurez pas à vous déplacer, les locataires se chargeront de vous faire parvenir les loyers, vous les garderez en attendant que je revienne de mon voyage. Rémunération très très importante, on insiste là-dessus. Si vous êtes sûr de pouvoir gérer mes appartements, alors vous aurez une rémunération de 300 € sur chaque loyer encaissé, etc., etc. Donc ça c'est également malheureusement un gros classique. Je vois aussi ici une offre que vous avez reçue, alors concernant cette fois un emploi de chauffeur de la part d'un couple de Monaco qui viendrait s'installer théoriquement dans votre région et qui va vous proposer évidemment une très bonne rémunération, 2200 € net par mois pour leur rendre le service de les véhiculer de temps en temps, etc., etc. Dites-moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que toutes ces annonces, là je suis en train de regarder, il y a des dates. Alors ça a dû commencer vers le printemps, c'est ça ?
Oui, oui, quelques mois après mes inscriptions un peu partout, quoi. D'accord. Et là, on dirait que depuis quelque temps, ça se précipite puisque je vois un message du 7 septembre, j'en vois un du 8 septembre, j'en vois où est la date ici du 9 septembre, j'en vois encore un du 16 septembre, j'en vois un autre du 19 septembre et du 21 septembre. Donc là, vraiment, vous êtes harcelé en vérité par ces offres. Bah, c'est de plus en plus fréquent, oui. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en fait en réalité? Pourquoi vous êtes comme ça la cible de ces fausses offres d'emploi? Bah non, la seule chose c'est que je recherche un emploi, donc automatiquement on reste une cible. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez déposé votre CV et indiqué vos coordonnées, non seulement sur le site de Pôle emploi, mais sur plusieurs autres sites. Oui. Et que ces coordonnées, elles sont à libre disposition de toute personne qui passerait par là en réalité, et donc pas du tout forcément des employeurs potentiels. Vous nous dites également que vous êtes pas seulement contacté par mail, mais aussi parfois par téléphone directement. Oui, oui, c'est exactement ça. On va dire que sur mon CV, il y a aussi automatiquement mon numéro de téléphone. Il y a pas loin de 3 semaines ou un mois, j'ai été contactée par une de ces personnes. D'accord. L'offre était assez douteuse, mais bon, comme j'avais un boulot au moment-là, j'ai refusé, quoi. Mais c'est seulement après que je me suis dit, c'était quoi cet appel? Donc ça veut dire qu'en fait, vos coordonnées personnelles sont dans la nature en fait, sur Internet, et voilà, et les escrocs savent les utiliser. Est-ce que vous aviez conscience en déposant comme ça vos CV, vos informations en ligne, que ça pourrait être récupéré par des personnes malveillantes? Bah non, pas du tout, parce qu'on fait confiance au site, on pense que c'est juste des personnes qui peuvent nous proposer du travail légal, quoi. Voilà, alors encore plus par exemple sur un site comme Pôle emploi, qu'on ne veut pas du tout désigner comme une cible, mais qui est malheureusement, dont on pense a priori que les choses sont surveillées, cadrées, etc., mais malheureusement il y a des failles, et l'une des failles c'est notamment de rendre accessibles vos coordonnées personnelles, sauf, et on va le voir juste après, sauf si vous activez une option que vous ne connaissiez peut-être pas, qui consiste à cacher vos coordonnées véritables. Non, je la connaissais pas. Alors ça, écoutez, on va en parler tout à l'heure, je pense que c'est important de le savoir. Heureusement pour vous, vous êtes une personne avisée et vous vous êtes méfié quand même face à toutes ces offres. On va dire que les offres sont tellement alléchantes que ça laisse poser des questions, quoi. Voilà, trop beau pour être vrai. Voilà, surtout quand on commence à nous demander notre RIB et puis des informations beaucoup plus personnelles. Voilà, donc on vous a demandé votre RIB, des choses comme celle-là, vous les avez communiquées, ces informations? Non. Bon, non. Écoutez, vous avez... Non, c'est là que j'ai commencé à enquêter sur la société, que j'ai vu qu'il n'y avait pas de numéro de SIRET, que la société n'existait pas. D'accord, alors vous avez quelque part à la fois d'une très bonne intuition et en même temps une certaine chance, puisque d'autres personnes, et on l'a vu, se font arnaquer par des sociétés par des personnes, des escrocs qui usurpent le nom de véritables sociétés, y compris les numéros de SIRET, URSSAF, etc., etc. Et c'est assez difficile du coup de remonter. Vous le saviez ça? Ouais. Non. Vous avez contacté Pôle emploi au départ lorsque vous avez reçu ce genre d'offre, c'est bien cela? Oui, dès l'instant que j'ai trouvé bizarre qu'on me demande mon RIB comme ça d'entrée sans connaître la personne qui était soi-disant à la retraite en plus. Ouais. Je me suis dit c'est quoi cette annonce, et du coup j'ai appelé Pôle emploi pour savoir c'était quoi. Et alors qu'est-ce que vous a dit Pôle emploi? Ils m'ont dit qu'il fallait faire attention, qu'il fallait pas répondre à toutes les offres parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait justement des fraudes sur le site, quoi. D'accord, voilà, il y a des failles comme ça sur lesquelles les escrocs se faufilent. En réalité, on va essayer d'en savoir plus sur la façon dont fonctionne le site de Pôle emploi et aussi sur la façon de détecter sur ce site et ailleurs les fausses offres d'emploi. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être une cible particulière en réalité? Parce que là, tous les messages affluent de nouvelles offres tous les jours. Qu'est-ce qui... Pour vous, pour quelles raisons vous êtes une cible comme ça? Parce qu'automatiquement, quand on cherche un emploi, c'est qu'on a besoin d'argent. Voilà. Voilà, donc on reste accessible dans le sens où on est dans le besoin. Voilà, comme vous êtes dans le besoin, en réalité, vous allez accueillir plus favorablement ce type d'offre, évidemment être intéressé par le contenu alléchant de celle-ci et peut-être un peu moins vous méfier que quelqu'un qui n'a rien demandé dans ce domaine.
Oui, voilà. Bon, mais écoutez, moi je crois que vous nous aidez à y voir plus clair, vous aidez surtout nos auditeurs, nos auditrices à se méfier davantage. On va parler de cette méfiance parce que vous allez voir qu'on peut parfois trop se méfier aussi, on va le voir dans la suite de cette émission, trop se méfier puis du coup rater de véritables opportunités. En attendant, ce qui est à féliciter chez vous, si je peux me le permettre bien entendu, c'est justement votre intuition et le fait que vous ayez cherché à prendre des renseignements avant d'aller plus loin. C'est ce qui vous a permis de ne pas tomber dans le piège de ces escrocs. Dieu sait que certaines victimes payent très 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 cher le fait de s'être fait avoir. Heureusement pour vous, c'est pas le cas. Je vous remercie mille fois de nous avoir aidés et accompagnés dans cette émission sur Cap FM à faire en sorte que d'autres personnes comme vous ne tombent pas dans ces pièges. Véronique, au revoir, à très bientôt sur Cap FM. Merci bien, au revoir. Au revoir. On se dit tout sur Cap FM. On se dit tout sur Cap FM. On se dit tout sur Cap FM. Avec Pascal Colombani. De retour dans les studios de Cap FM, les amis, nous sommes toujours dans notre grand débat arnaque à l'emploi et autres escroqueries en ligne. Comment se prémunir et comment réagir si l'on s'est fait avoir. Vous venez d'entendre le témoignage un peu touchant de Véronique, parce que Véronique, au-delà d'être la cible comme ça d'arnaqueurs, de voir sa boîte mail envahie de fausses offres d'emploi qui sont identifiées au départ comme provenant de Pôle emploi, eh bien elle nous l'a expliqué, c'est une personne qui a connu des difficultés et qui, se retrouvant comme ça dans le besoin, avec le besoin de travailler, est une cible très très facile. Et moi, c'est le petit mot d'accompagnement que je voudrais donner à tout le monde. Rechercher un travail, être en difficulté, c'est le cas de beaucoup de gens, malheureusement. Être en plus victime de ces escroqueries, surtout lorsqu'on se fait avoir, heureusement, ça n'a pas été le cas de Véronique. Bien malheureusement, ça pèse beaucoup sur les épaules. J'imagine que ça doit créer des situations psychologiques difficiles, des grosses tristesses, des grosses angoisses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous serons avec Valérie Rachaud, qui est ici déjà pour notre libre antenne, un petit peu raccourci parce que notre débat a débordé. Et vous savez, avec Valérie Rachaud, on peut parler des questions de l'intime, de toutes les questions de l'intime, y compris de ces périodes difficiles. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et je voudrais donc revenir à la problématique particulière de ces sites, et notamment celui de Pôle emploi. Alors, je voudrais vous préciser quelque chose d'emblée, les amis. Nous aurions bien voulu avoir un interlocuteur de Pôle emploi qui aurait pu nous dire comment on reconnaît les fausses offres d'emploi qui semblent émaner de Pôle emploi, et puis surtout comment se protéger. Pôle emploi fait un grand travail de communication sur ce sujet depuis un certain temps. Il faut dire que Pôle emploi a été condamné en 2018 déjà pour avoir publié une fausse offre d'emploi, donc c'est un seul cas de figure, et Pôle emploi a été condamné. Il s'agissait d'une jeune femme qui a répondu à une Rennaise, donc qui en 2016 avait répondu à une offre d'emploi d'assistante de vie. Lors d'un échange avec celui qu'elle croit être son futur employeur, elle avait accepté d'acheter des coupons Transcash, donc on parlait tout à l'heure de PCS, là c'était Transcash, ce sont des cartes bancaires prépayées, en échange d'un chèque qu'elle avait bien reçu mais que sa banque avait finalement rejeté. Le bilan, 945 € envolés à l'époque. On est exactement typiquement dans le même type d'arnaque que ce dont on parle depuis le début. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'une semaine après l'apparition de l'annonce sur le site, Pôle emploi l'avait retiré. Et donc là, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a bel et bien un contrôle sur le site de Pôle emploi, mais a posteriori. Mais Pôle emploi n'avait pas prévenu les chômeurs qui avaient répondu à cette offre d'emploi, comme cette Rennaise par exemple, qui avait postulé dans l'intervalle. Donc cette dernière avait saisi le tribunal de Rennes pour obtenir une indemnisation, et le tribunal a donné raison à cette Rennaise et condamné Pôle emploi à verser 913,67 €, donc elle a perdu quand même quelques dizaines d'euros au passage, hein, mine de rien. Je ne sais pas pourquoi le tribunal n'a pas condamné à tout rembourser, mais bon, c'est presque un détail, dont 200 € de préjudice moral. Alors ça, c'est pour la petite histoire, c'est en 2018, mais surtout à la suite de ça, Pôle emploi s'est engagé dans une campagne de communication et dans une amélioration de ces systèmes,
système, de son site internet, de ses algorithmes pour que les choses ne se passent plus comme ça. Et pourtant, malheureusement, en 2021, eh bien, c'est toujours le cas. Vous venez de l'entendre. Véronique a reçu déjà presque une dizaine de messages, ne serait-ce que pour le mois de septembre. Alors, heureusement qu'elle est informée, qu'elle n'y répond plus, mais on s'imagine que d'autres sont informés comme ça. Jacques Meyer, dites-moi, la problématique qui se pose, c'est que à cause de la recherche d'emploi sur un site comme Pôle Emploi ou d'autres sites de recrutement, hein, on l'a vu avec Véronique, on met ses coordonnées personnelles parce qu'on met son CV et donc on met à disposition de tout le monde son numéro de téléphone, son email. Vous en pensez quoi? Par principe, il ne faut jamais rien donner, sauf il y a des organismes, il y a des démarches pour lesquelles on est obligé de donner. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas un meilleur contrôle et surtout des actions de représailles en cas d'utilisation de ces données, d'utilisation frauduleuse de ces données. Oui, alors le problème des représailles, c'est que quand on a affaire à un escroc qui passe à la volée, qui peut s'inscrire facilement sur un site comme Pôle Emploi, vous savez, pardonnez-moi, j'ai une petite toux, pardonnez-moi, je parle pas assez sans doute, je pense que c'est ça. Voilà. Quand on veut s'inscrire sur Pôle Emploi, non pas en tant que candidat, mais en tant qu'employeur, c'est assez facile en réalité, parce qu'on peut soit s'inscrire comme particulier employeur, et là on va vous demander aucune sorte de vérification, vous aurez accès à des CV, à des personnes, à leurs coordonnées. On peut aussi s'inscrire en faisant exactement comme les escrocs font pour usurper les entreprises, c'est-à-dire en utilisant le SIRET d'une autre entreprise. Et le temps que le système vérifie. Alors, il faut aussi relativiser, parce que Pôle Emploi, je le disais, c'est un site qui comporte plus d'1 700 000 offres d'emploi, et il y en a beaucoup de fausses, mais en prorata très très peu. Hein. Pour la même année, lors de cette condamnation, on avait détecté 11 000 fausses offres d'emploi. Donc en pourcentage, c'est très très peu par rapport à l'ensemble. Mais ça existe et ça fait quand même des dégâts. Je vous précise aussi autre chose, c'est que nous n'avons pas pu avoir, je vous le disais tout à l'heure, mais je voulais pas préciser, d'interlocuteur de Pôle Emploi malgré nos demandes réitérées pendant 3 jours, avec une communication avec la direction de la presse à Paris même, avec plusieurs mails échangés, avec plusieurs relances téléphoniques. Pôle Emploi n'a pas voulu donner suite, ma foi, c'est ainsi. Alors je vais quand même vous lire ce que Pôle Emploi donne comme conseil pour essayer pour éviter, pour se protéger, pour ne pas se faire arnaquer. Ça vient d'un article tiré sur le site de Pôle Emploi, également de fiches qui sont faites avec cybermalveillance.gouv.fr. Vous pouvez aller sur ce site, cybermalveillance.gouv.fr, qui est l'organisme officiel qui fait de la pédagogie sur les actes de cybermalveillance. Comment se protéger de ces fausses offres? Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu, votre numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, le RIB, le numéro de compte, de carte bancaire, l'accès de connexion, etc. Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'informations avant même de vous avoir rencontré doit être considéré comme suspect. Protégez votre ordinateur ou votre périphérique en installant antivirus et pare-feu. Bon, c'est pas ça qui empêche de recevoir des fausses offres d'emploi par mail, mais enfin, il faut effectivement le faire. N'envoyez pas d'argent à un employeur potentiel. Ça paraît aller de soi, mais je vais y revenir et vous allez voir pourquoi, les amis, dans un instant. Ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche. Donc, en fait, on ne doit pas donner d'argent jamais lorsqu'il s'agit d'une offre d'emploi. Hein, Jacques Meyer, vous le confirmez? Oui. Hein, ça va de soi. Ça devrait aller de soi. Ça va sans dire, mais encore mieux en le disant. Voilà. On continue, n'achetez jamais du matériel pour compte de l'entreprise, comme un ordinateur ou une machine de mise sous pli, on en parlait tout à l'heure, ou n'avancez jamais de l'argent pour une location, par exemple, de voiture, on en parlait aussi. N'acceptez aucune rétribution de quelque nature que ce soit de votre futur employeur tant que vous n'avez pas signé le contrat de travail. Ne répondez pas aux offres non sollicitées d'emploi de personnes que vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est quand même étrange, puisqu'en fait, on met son CV en ligne pour pouvoir être contacté, et là, Pôle Emploi nous dit, il faut pas répondre. C'est quand même étrange. Ça vous fait rire, Jacques Meyer.
C'est étrange. C'est étrange. Hein, donc vous devez, les amis, si je crois Pôle emploi, vous devez répondre seulement aux gens que vous connaissez bien. Donc ça limite quand même le champ de recherche. Thierry, vous êtes toujours là? Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, en fait, si on ne connaît pas l'employeur, on refuse l'emploi. Donc, en gros, ça aide vraiment pour trouver du travail. Voilà, c'est comme ça. Donc, on le saura désormais. On demande du travail qu'aux amis. Non, bien entendu, on rigole, mais la situation n'est pas très marrante pour tout le monde. Hein. Il faut faire le tri un peu dans ce qui est dit. Mais bon, on a bien compris. C'est-à-dire que si vous avez un doute, ça, Jacques Meyer et Thierry Beau nous le disent et nous le répètent. Si vous avez un doute, suivez votre intuition et investiguez avant d'aller plus loin. Et puis encore quelques conseils. Ne poursuivez pas la communication si vous doutez de l'honnêteté de votre interlocuteur. Ça, c'est assez normal aussi. Hein, voilà, si on doute. Soyez attentif aux propos de votre interlocuteur. Par exemple, un recruteur qui, au cours de l'entretien, vous propose un poste différent de celui proposé dans l'annonce n'a peut-être pas réellement l'intention de vous embaucher en tant que salarié. N'hésitez pas à demander toute précision qui vous semble utile afin de vous assurer que l'offre proposée est bien réelle et sérieuse. Alors, demander à l'arnaqueur des précisions utiles, c'est effectivement une façon de faire. D'ailleurs, on le fait généralement. Thierry, vous le faites toujours dans vos chasses, hein, dans vos pièges. Vous demandez des précisions. Oui, oui, tout à fait. On essaye d'avoir le plus d'informations de sa part possible pour justement montrer ses erreurs, on va dire, ou ses incohérences. Voilà. Voilà, donc oui. Alors, la conclusion de cette fiche de Pôle emploi, donc faite avec cybermalveillance, c'est votre meilleur atout en la matière reste encore votre propre discernement. Voilà, quand on a dit ça, écoute, effectivement, il faut. Ça veut dire surtout, en réalité, suivez votre petite lumière, suivez votre intuition. Ne vous laissez pas avoir par votre envie que les choses fonctionnent. Si vous avez le moindre doute, c'est surtout ça qu'on peut retenir, si vous avez le moindre doute, allez plus loin pour en savoir plus et ne donnez rien de personnel. Hein, Jacques? Peut-être que cette phrase aussi permet à Pôle emploi de se dédouaner tranquillement. Ah, peut-être. C'est vous. Écoutez, moi, il m'appartient pas de le commenter. J'aurais bien voulu poser cette question d'ailleurs, mais je leur dis, on n'a pas un interlocuteur pour poser la question, donc on en restera là. Alors on en restera là sur ces conseils, mais quand même, lorsque on nous dit que le site de Pôle emploi aujourd'hui fonctionne bien, moi je doute pas qu'il fonctionne bien ce site, mais on a quand même des choses un petit peu bizarres. J'ai regardé un petit peu en tant que candidat, j'ai pris un profil de candidat, j'ai été sur le site de Pôle emploi et j'ai cherché une offre d'emploi de vendeur à Montpellier, voilà, puisque c'est la région dans laquelle nous nous trouvons. J'ai sélectionné vendeur et j'ai regardé et j'ai trouvé en position très proche du haut, donc une annonce relativement récente, une annonce qui me propose d'être conseiller de vente ou conseillère de vente et donc de vendre des produits. L'annonce paraît relativement intéressante. On parle de formation. Il y a un petit message sur le côté qui met quand même la puce à l'oreille, c'est que là où il y a marqué habituellement CDI ou CDD ou temps plein ou temps partiel, il y a marqué profession commerciale. Voilà, donc ça attire. Et puis sur le bouton postuler, quand on clique sur le bouton, avant de pouvoir postuler, il y a marqué postuler directement sur le site du recruteur. Bon, jusque-là, je me dis, il y a un recruteur, on parle bien d'emploi, profession commerciale, je vais voir ce que c'est. Je clique et je tombe là sur, non pas du tout, comment dirais-je, un site d'arnaqueur ou d'escroc comme on l'a vu précédemment, mais sur un site de vente de produits à domicile. Dans lequel on me propose, alors non plus d'être conseiller de vente ou conseillère de vente, mais d'être hôtesse, c'est-à-dire un emploi exclusivement féminin. Alors ça, moi, ça me met la puce à l'oreille, puisque Jacques Meyer, vous allez me le confirmer, mais on n'a pas le droit, lorsqu'on émet une offre d'emploi, de faire une discrimination sur le sexe. Absolument pas. Hein, voilà, le code du travail est très clair sur ce sujet. Mais c'est certain. Un poste doit être ouvert à tous.
c'est le grand débat à l'heure actuelle sur l'égalité homme-femme. Voilà. Et autre chose, alors donc je regarde un petit peu, donc je vais être hôtesse pour vendre des parfums ou des produits de beauté, je ne sais plus, à domicile, avec mon propre réseau. Je prendrai tous les risques à ma charge puisque je serai en fait vendeur indépendant et pas du tout salarié. Surtout, avant de pouvoir commencer ce travail et postuler, il va falloir que je remplisse un formulaire, ça je le comprends, c'est complètement normal, mais que j'achète un kit. Voilà, que j'achète un kit. Alors il y a deux prix, des fois que je sois plus pauvre ou moins pauvre. Il y a un kit à 170 €, un kit à 90 €. Dans les deux kits, il y a quelques produits dont je vais me servir pour la démonstration auprès de mes clients potentiels, de mes amis. Et puis il y a le matériel pour travailler, le cahier marketing, le cahier de gestion, etc., etc. Vous trouvez ça comment, Jacques Meyer? C'est vieux comme le monde, ça porte un nom, c'est la vente pyramidale. Voilà. Donc ceux qui sont à l'origine de la pyramide vont bien gagner leur vie. Et dès que vous passez le 3e niveau, c'est fini. Vous ne pouvez plus gagner votre vie. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, l'argent est fait non pas sur la vente des produits, mais sur le fait que vous achetiez le kit et que vous recrutiez d'autres personnes pour vous acheter le kit. Voilà. J'avais fait le calcul, j'avais eu ce problème-là dans Lyon. J'avais fait le calcul, Lyon, pour qu'à mon niveau, ça puisse être rentable, Lyon aurait dû compter 1,3 milliard habitants. 300 millions d'habitants. Oui. Ce qui est... C'est juste... ça n'a aucun sens. C'est qu'un calcul mathématique tout bête. Ça n'a strictement aucun sens. Écoutez, on va parler, mais juste en 2 minutes, du fait qu'il y a de nombreuses autres arnaques. On n'a pas le temps d'aller plus loin sur toutes ces autres arnaques. Il y en a beaucoup. Si vous allez sur le site d'UFC Que Choisir, par exemple, hein, c'est un exemple, vous publiez beaucoup d'autres arnaques. Si vous allez également sur le groupe Facebook de Thierry Beau, dont le nom est Stop Escroquerie, Information et Signalement, vous verrez également beaucoup d'autres arnaques. Je peux parler des arnaques au pass sanitaire aujourd'hui avec un faux mail de la police nationale, des arnaques en ligne avec le Forib. On vous envoie la facture, on intercepte la facture d'un de vos fournisseurs et on met un Forib pour que vous alliez payer quelqu'un d'autre. Les arnaques Infotel, une solution anti-démarchage vendue par des démarcheurs, l'arnaque bancaire des clients d'ING visés par une redoutable escroquerie, etc., etc., etc. Vous vouliez parler en particulier d'une arnaque aux pompes à chaleur. Oui, nous sommes saisis à l'heure actuelle d'un dossier très important. Nous avons été alertés d'abord à Metz et en fait, toute personne qui s'est fait escroquer par un vendeur qui a proposé pour des matériels à 1 € et qui en fait a fait signer un pré-relais, c'est ça l'arnaque, hein, c'est le pré-relais. Okay. Contactez l'UFC Que Choisir, nous sommes à la recherche de tous les témoignages possibles. D'accord. Allez, écoutez les amis, nous sommes presque à l'heure des informations. Nous avons largement dépassé notre débat qui aurait dû prendre fin à 21h30, mais compte tenu de l'intérêt du sujet, eh bien, on a débordé. Vous avez l'habitude maintenant. On déborde parce que les sujets sont importants. Nous serons tout à l'heure avec Valérie Rachou pour notre libre antenne. On se retrouve juste après les informations, Jacques Meyer et Thierry Beau, pour faire une conclusion de tout cela et parler également de vos permanences, Jacques Meyer, les permanences de l'UFC Que Choisir. Voici venues les informations.